que veut dire accepter Jésus? Je commencerai par qu'est-ce qui n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus. Ce n'est pas en allant à l'église qu'on est sauvé. Exactement. Ce n'est pas en servant dans une église qu'on est sauvé. Ce n'est pas le titre qui fait de nous un enfant de Dieu. Mais c'est dès le moment où je prends conscience que je suis un pécheur, je m'excuse que ma vie est éloignée de Dieu, je décide de revenir à Dieu, qu'on appelle la repentance. Je décide de me détourner de la vie de péché, de me tourner vers Dieu en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Pas accepter une église, pas accepter une religion. Parce que Jésus n'est pas venu nous amener une religion, mais Jésus nous a apporté une relation. Et quand est-ce que nous entrons en relation? Il y a une grande nuance là. C'est quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque nous l'acceptons, il vient faire sa demeure en nous, il fait de nous les enfants de Dieu, nous entrons dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas un pasteur qui te fera entrer dans la nouvelle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas une prophétie, c'est lorsque tu acceptes Jésus. Et malheureusement, nous avons des gens qui viennent à l'église pour chercher le miracle, pour chercher des guérisons, pour chercher des prophéties, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. On lui dit, venez à l'église, vous aurez la guérison, venez à l'église, vous serez bénis, vous serez... Mais est-ce que ces personnes ont déjà accepté Jésus? C'est ça la base de la nouvelle alliance. Est-ce que ces personnes sont sauvées? Parce que quelqu'un peut recevoir un miracle par la souveraineté de Dieu et sans être sauvé. Exactement. Quelqu'un peut être béni par une parole. Dieu est voilà. souverain. Et tu peux être sauvé, tu peux bénéficier d'une grâce, mais tu n'es pas sauvé. Donc, la base, c'est d'abord accepter Jésus. Dès le moment où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, maintenant, c'est la nouvelle vie qui commence par rapport à l'ancienne vie. Donc, il y a une nouvelle vie. Maintenant, Dieu, pour encadrer cette nouvelle vie, il nous a donné son esprit et sa parole. Et d'ailleurs, la Bible parle de gage. Scellé. C'est-à-dire que c'est un gage. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Et c'est ça même une autre portée de l'alliance. C'est que quand le suzerain venait signer, amener son traité, son alliance, en fait, c'est pour dire à son vassal, à ses sujets, vous ne vous appartenez plus. Vous m'appartenez désormais. Donc, pour nous, la Bible dit, nous ne nous appartenons plus. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple. Donc, vous allez fonctionner à ma façon. Et dans la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu qui est notre guide, qui est notre lumière. Donc, les gens ne peuvent plus dire, je suis chrétien, et j'ai continué à mener la même vie. En quoi cette alliance, elle est puissante? Voilà. Elle est puissante parce que tu ne mènes plus